podcast livre L'héritage des Davary, le tome 1, Astre et Cendre, d'Eileen Baker. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Astre et Cendre. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Sud-Arène. Il fait 360 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes à partir de 15 ans. 4e de couverture. Tu es une braise, tu es un incendie fou, tu es faite d'astres et de cendres. Sa nouvelle vie a commencé au milieu du sang et du feu. De longues années se sont écoulées depuis la nuit pendant laquelle Anissa a été enlevée par d'étranges individus. Piégée dans une cage dorée peuplée par la cour du duc Galve, la jeune rebelle tente de retrouver à tout prix sa liberté. Toutefois, des forces obscures hantent les souvenirs de son passé. La destruction arrive et le compte à rebours a déjà été lancé. Personne ne pourra échapper à l'orage qui se forme. Ce que j'ai pensé de ce premier tome. Tout d'abord, je remercie les éditions Sud-Arène pour l'envoi de ce service presse. Malheureusement, je n'ai pas trop accroché à ce premier tome. Le résumé est assez énigmatique, je ne vous en dirai pas plus. Les personnages sont, pour moi, assez clichés. Anissa est une jeune aristocrate qui vit à la cour du duc Galve depuis 2 ans. Elle a un passé difficile et traumatisant. Elle semble importante aux yeux de tout le monde, mais elle ne sait pas pourquoi. Daran est un jeune combattant mystérieux. Il protège Anissa. Nous découvrons progressivement son passé. Len est le superviseur de l'héroïne. Il est chargé de la protéger à la cour. Leur relation est particulière. Les autres personnages sont peu présents, ce qui est dommage. Je n'ai pas vraiment accroché à l'écriture à cause du style. En effet, l'autrice utilise différents temps de narration, le passé et le présent. Cela m'a perturbé. L'univers est correct même s'il est classique. Par contre, il met du temps à se mettre en place. Il y a de très grandes longueurs, ce qui pour moi alourdit le récit. La fin est bien, mais je ne pense pas que je lirai la suite. En bref, une lecture très mitigée. Je remercie encore une fois les éditions Sud-Arène pour cette découverte. Extrait du livre. La jeune femme cherchait à oublier tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait fait. À présent, Anissa n'était pas plus qu'une unième ombre dans un jeu d'obscurité. Tous savaient qu'un feu indomptable brûlait à l'intérieur de son être, tous sauf elle-même. Les flammes de ses actes et de son crime la rendaient plus forte, plus puissante. Elle croyait au contraire et repoussait sa rage toujours plus profondément dans son cœur. Mais l'explosion qui se préparait changerait tout. Elle serait la clé, celle qui pouvait mener vers leur perte ou leur bonheur. Le choix de ce sacrifice serait le sien, et même une infime étincelle pourrait déclencher le terrible incendie qui grandissait constamment dans son cœur. Les points forts de ce roman, l'univers et la fin de l'histoire. Les points faibles de ce roman, les personnages, les longueurs et l'écriture. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!